Yo les gars, vous savez que si je fais ça, c'est que je vais mettre mon joker. Parce que j'ai besoin d'un tout petit jour de repos. Repos entre guillemets. Profiter un peu. Parce que c'est les vacances et moi je fais des vlogs. Parce que je kiffe les vlogs, je kiffe les vidéos, je kiffe faire ça. Et du coup je vous laisse avec mon joker et j'espère que la vidéo va vous plaire. Yo les gars, j'espère que ça va super bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler astrologie. Astrologie, j'adore l'astrologie. Donc il fallait que je fasse une vidéo dessus. Parce que vraiment c'est ma fille, genre. J'adore parler de l'astrologie. J'y crois beaucoup. Il y en a qui y croient pas trop. Moi j'y crois de ouf. J'adore en fait. Du coup, on me laisse avec la suite. Faire des recherches sur mon signe astrologique. Donc moi, je suis poisson. Je sais, c'est pas ouf. Astrologique. J'écris pas vite. Donc poisson. Donc on va regarder ce qu'il dit sur le poisson. Voir si je m'y reconnais. De base, oui. Oula. J'ai pris le mauvais site. Les gars qui disent... Alors. Oul. Faites pas gaffe à ce que je fais. Alors. La signification du signe astrologique du poisson. Jupiter et Neptune, vos planètes maîtresses qui font de vous une personne un brin de rêveuse et très intuitive. Rêveuse. Ouais, s'ils veulent. Ouais, ça passe en vrai. Si, en vrai, ça passe. Des fois, non, des fois, oui. Ça dépend des jours, quoi. Après, intuitive. Coussi coussin, on va dire. Vous êtes une véritable éponge à émotions qui a parfois besoin du mal à se protéger et des ambiances qui vous entourent. Ouais, en vrai, oui. En vrai, oui. Grosse éponge, je dirais. Une grosse éponge. Genre, tu me dis un truc, je suis capable de partir en mental breakdown. Stop, attendez, je viens de dire quoi là? Mental breakdown. Non mais MDR, je sais pas parler. Donc, je disais mental breakdown. Enfin, là, j'ai réussi à le dire, mais bon, là... Bon, enfin bref, on passe à la suite. Tu vois, je peux partir en 3/4 de tour alors que tu m'as juste dit bonjour, tu vois. Oh, en vrai. Il y a ça et l'éponge. Éponge et ça, ouais, on peut les rapprocher. Oui, c'est vrai. Vous comprenez les autres mieux que quiconque. Ça dépend des gens, mais oui, en vrai, oui. Ce qui fait de vous une personne très généreuse, mais aussi anxieuse, puisque vous absorbez les émotions et les angoisses des autres. Oui, oui. Je peux donner l'amour, je peux donner des trucs et tout, mais après, je peux genre faire... J'aurais pas dû... Après, je suis angoissée, les gens, ils peuvent... Je me fais des... En fait, ma tête se retourne, genre mon cerveau... Au lieu d'être comme ça, il est comme ça, tu vois. Et genre, ça oui, je suis très angoissée, très anxieux. Et à cause des autres, pas forcément... Voilà. Votre idéalisme et votre adaptabilité, je sais pas lire. On le savait déjà, bitch. Font de vous un être insaisissable et envoûtant. Oui, si tu veux. Côté cœur, vous cherchez la sécurité, mais aussi la fusion absolue. J'aime beaucoup être, genre, pas être, tu vois. Par exemple, si je trouve un pote, ou une pote, on s'en fout, hein, que je suis très proche, que j'aime beaucoup, je veux pas être comme ça. Je veux qu'on soit comme ça. Genre, je veux pas, genre, non, ça sert à rien. Soit t'es pote avec moi, soit t'es pas pote. Pas pote, tu vois, ça... Je sais pas. Alors, des choses à savoir sur le caractère du poisson.
Date de naissance, de façon du fin février au 20 mars. Je suis du 6 mars. Début du mois de mars. J'aime pas trop cette date. Je sais pas. Point fort, intuition. C'est une blague là, je suis vraiment 2B ou c'est fait exprès? Intuition. Intuition, Axel, pauvre con. Intuition, intuition, intuition. Je m'épuise moi-même, c'est un truc de ouf. Bon, fin. Si tu veux. Qualité, bienveillance. Oui, je suis très bienveillant. À part les gens qui m'aiment pas. Fuck you, bitch, tu vois. Genre, j'ai aucun... Je suis pas gentil, je suis pas bienveillant avec eux, genre, qui crèvent, tu vois. Tu vois, du genre comme ça. Sensibilité. Une qualité. Une qualité pour la sensibilité. Moi, je dirais pas que c'est une qualité, genre... En fait, c'est genre un peu quand même un peu un... Pas un défaut, genre, mais pas un point faible, genre. On peut t'attaquer sur ta sensibilité, tu vois. Et du coup, bah... Je sais pas, je mettrais pas ça en qualité, en vrai. Parce que... C'est pas une qualité de ouf, quand même. Défaut. Indécision. Oui, je suis très indécis. Je ne sais pas. Je peux pas prendre une décision tout seul. Je peux pas prendre une définition. Oula, une décision tout seul. Je ne peux pas, mais pas du tout. Sinon, genre... genre, par exemple, on va au cinéma ou au parc d'attractions? Je sais pas, comme tu veux. Genre, je suis comme ça. Comme tu veux. Bah, t'aimes bien le... Oui, t'aimes bien? Oui. Bah, tu veux aller où? Je sais pas, où tu veux, je m'en fous. Du coup, à chaque fois, c'est... Voilà. Du coup, je suis obligée de choisir, mais du coup, je dis un truc, mais je sais pas, en fait. Je dis un truc au hasard. En même temps, je me dis, soit ça, j'aime bien. Donc, sinon, j'aurais choisi. Dans tous les cas, on me propose des trucs que j'aime bien. Donc, c'est compliqué. Deuxième défaut, fragilité. Si tu prends fragilité, genre... le caractère, oui. Un peu de fragilité, comme la sensibilité, c'est pareil. Oui. En vrai, oui. Si tu vas... voilà, quoi. Je pense que oui, c'est comme ça. Et bah, je crois que c'est bon. On a fait le tour. Pour une fois que je parle d'astrologie, alors j'ai jamais parlé d'astrologie et tout. Et du coup, on va faire d'autres recherches. Déjà, là, je suis très concentrée. On va faire des recherches. Là, je vais aller chercher les préjugés des signes astro. Signes astrologiques. Donc, tous les signes. Genre, là, je vais prendre tous les signes astrologiques. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah, si, c'est celui-là que j'avais vu tout à l'heure. J'ai quand même regardé un peu pour avoir les sites déjà maintenant. Genre, au moins, dès que je marque, je peux les voir. Ça va tout de suite direct. Donc, on va commencer. On va commencer par les signes. Les préjugés, c'est... T'es le signe là, c'est obligé tu fais ça. Ou c'est obligé tu fais ça. Non. 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 J'ai dit non. Non, 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 non. J'ai dit non. Non, 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 non. Hey! Non, c'est non! Y'a quoi? Ça, non. Donc, on va parler des préjugés. Puis, je vais essayer de contacter des potes. Et ouais, il y a des potes qui vont venir. Et je vais leur demander si c'est vrai, du coup, leurs préjugés. Alors, bélier, l'incontrôlable. Déjà, incontrôlable. Qu'est-ce que veut dire Le bélier est un signe au sang chaud, un fonceur que rien n'arrête. Je vais pas parler. Alors, on a souvent tendance à croire qu'il agit toujours de manière impulsive et qu'il ne contrôle pas ses pulsions. Or, s'il est vrai qu'il peut facilement s'emporter, il ne fonce pas toujours dans le tas sans réfléchir. Ah oui, donc en fait, le cliché, c'est
genre, tu saoules, ils font sans réfléchir. Alors que, en vrai, non. En vrai, je sais pas si j'ai des potes béliers. Je suis pas sûre d'avoir des potes un pote bélier déjà. Attends, j'ai regardé les signes. En fait, je trouve que les signes astro, j'adore. Genre, j'adore leur signe, genre le symbole. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre, j'adore leur symbole. J'adore le mien, déjà, pour commencer. J'adore les symboles, genre vraiment, genre si je pouvais vivre rien qu'avec un symbole. Bon, j'exagère un peu quand même. Donc, on a dit bélier. Bélier, c'est ça. Ah si, j'ai quelqu'un qui est bélier. Je le sais. C'est bon, j'ai une pote bélier. Je vais lui envoyer, et je vais l'appeler en vrai. Non, je vais lui envoyer un message vocal. J'ai envoyé. Puis on verra. On verra si elle répond. Sinon, je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Toutes les réponses de mes potes, ça sera en fin de vidéo. Et là, on passe au taureau. Donc, taureau, le plan-plan. Déjà, le plan-plan. Qu'est-ce que veut dire le plan-plan? Le taureau est un signe très stable qui aime son foyer et ses possessions matérielles. Ce trait de personnalité très marqué qui fait qu'on imagine souvent les taureaux comme des personnes qui ne font pas grand-chose de leur temps libre. Pourtant, les taureaux sont des bâtisseurs. Ils aiment créer et construire et adorent recevoir et faire la fête. Oula. En fait, ça veut dire que ils pensent que genre les taureaux, ça aime des choses, mais ça les fait pas pendant leur temps libre. En fait, ça les fait pas du tout en fait. Et en fait que non, en fait, ils créent, ils adorent faire des choses et recevoir des gens, parler avec des gens. Donc ça, c'est un peu vrai. Personnellement, je trouve que c'est un peu vrai. Par contre, taureau. Ah, j'avais une autre pote bélier là. Pas de pote taureau, ça fait chier. Donc j'ai passé 10 minutes à regarder si j'avais un pote taureau alors que j'ai pas de pote taureau. C'est du foutage de gueule. Peut-être. Ouh, Axel, se fout de ta gueule. Bon, tant pis. C'est pas grave. Personnellement, moi je trouve que c'est vrai. Parce que j'avais des potes taureaux. Mais oui, sinon. On passe aux Gémeaux. Alors. Les Gémeaux, le signe le plus détesté. Avec, je sais plus quel autre signe. Je crois avec Sagittaire, je suis pas sûre. C'est le signe le plus détesté. Alors que les Gémeaux, en fait, moi c'est mitigé. J'aime bien les Gémeaux, mais je les aime pas. Tu vois, ça dépend des personnes de Gémeaux. Qui t'a demandé toi? Ça dépend de la personne qui est en face de moi. J'ai des potes Gémeaux, je les aime trop, genre, ma vie, genre, je les aime trop. On passe au truc parce que sinon je vais passer 40 minutes à faire la vidéo. Alors, Gémeaux. Le signe a deux visages. Le Gémeaux est symbolisé par des jumeaux. On a donc tendance à penser que c'est un signe peu sincère à deux visages. S'il est vrai que ce signe d'air est d'humeur changeante et il est aussi très sincère et loyal. En vrai, oui. Sincère, loyal, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais sincère, oui. J'ai une putain de pote, vous la connaissez en plus. Angelina, vraiment. Super sincère, super sympa. Tu la fais chier, elle te fait chier. En fait, c'est du renvoi. Tu lui envoies un truc, elle te le renvoie. Tu lui envoies de l'amour, elle t'envoie de l'amour. Tu lui envoies de la haine, elle t'envoie de la haine. Ou soit, tu lui envoies de la haine, elle te répond pas. Genre, c'est barrière. Donc, humeur changeante, oui. Oui, beaucoup changeante. Donc, deux visages, oui. Genre, ça peut être vénère et genre 2 secondes après, ça veut dire sinon ça va, genre. Tu vois, un truc comme ça. Donc, en vrai,
je sais, c'est bon. J'ai posé la question à Angelina, donc on va voir si ça te dit. On va voir. On verra quand ça me répond. On passe au cancer. Cancer, l'émotif. Le cancer est un signe extrêmement sensible, animé par l'amour, la famille et les choses simples. Alors, les autres le voient souvent comme quelqu'un d'émotif, alors que le cancer contrôle généralement très bien ses émotions, sa carapace le protège. Oui, en vrai, oui. En vrai, de vrai, oui. Genre, oui, ils ont une bonne carapace, genre qui les protège. Par rapport à moi, le poisson. Moi, j'ai pas de carapace et je me plonge, je suis triste en fait. Tu me laisses tranquille, laisse-moi tranquille. Tu es énervé, tu veux être énervé. Je suis heureux, je suis heureux. Donc, on va dire, le cliché, c'est extrêmement sensible. Et je sais qu'elle est cancer parce que c'est mon ex. J'adore quand je dis ça. Oh no, j'aurais pas dû. Le lion, le féroce. Parce que c'est comme cela qu'on voit l'animal qui le représente. Et qui qu'il ne montre pas facilement ses émotions. On imagine souvent que le lion comme une personne féroce. Or, les lions sont souvent de bonnes pattes. Charismatiques mais bienveillants. Oui. En vrai, de vrai, oui. Genre, ils sont hyper charismatiques, hyper gentils, hyper bienveillants. En vrai, oui. Genre, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec le truc. Je le regarde au cas où. Non. Bon, Vierge. La rabat-joie. Oula, la Vierge. On passe aux Vierges, là. Ok? Aux Vierges. Si vous n'avez pas la rêve de Vierge. Non, pas ça. Mais la personne Vierge. Alors, la Vierge étant un signe sérieux qui aime l'ordre et l'organisation, on pense parfois qu'elle ne sait pas s'amuser. Pourtant, si elle préfère les rassemblements, être bons amis et en famille que les soirées en boîte. La Vierge aime s'amuser. Oui, la Vierge aime s'amuser. Beaucoup. Elle aime beaucoup s'amuser. Signe sérieux qui aime l'ordre et l'organisation, ça c'est le cliché. Et qui ne sait pas s'amuser, si. Elle sait s'amuser, la Vierge. Si. Les personnes du signe Vierge, si. J'ai beaucoup dit le mot Vierge. YouTube, je ne parle pas de choses sexuelles. Je parle bien du signe astrologique. J'ai pas envie de me faire strike ma vidéo. Sérieux, oui. Après, l'ordre et l'organisation, je sais pas, on va lui demander. C'est ma pote, alors celle-là, je la presque connais par cœur. Par contre, pour ça, non, genre je la connais pas. Mais je la connais depuis la maternelle, j'ai 13 ans, je suis en 4e. Je la connais depuis la maternelle, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Ok. On verra. On passe aux balances. Ou la balance. La personnalité effacée. Ouh. La balance est toujours à la recherche de l'harmonie. Je ne connais pas. Je connais des personnes du signe balance, mais pas fait attention. Elle fait donc beaucoup de concessions pour que tout le monde se sente bien et éviter les conflits. Elle a beaucoup de mal à prendre des décisions car elle cherche trop à ne pas se tromper. Car elle cherche trop à ne pas se tromper. Oui, c'est bien ça. Pour ces raisons, on la voit souvent comme un signe qui ne s'affirme pas, alors que c'est juste comme cela qu'elle s'affirme. Ok, donc en fait, c'est... on pense qu'elle s'affirme pas, mais en fait, si elle
Genre, c'est sa personnalité, on peut pas la changer. Genre, et qu'elle sait pas prendre des décisions. Elle a du mal à prendre des décisions. On va voir. Je vais demander à quelqu'un du signe vierge. Vierge, balance. Oula, je me trompe encore. Je suis vraiment débile. Qui est du signe balance? Oh, balance. J'ai vu balance. Scorpion, le toxique. Le scorpion est son passionné, obsessif, extrême. Mais si la vie avec un scorpion n'est généralement pas du tout de repos, on a tort de penser que les relations avec lui seront forcément toxiques et dangereuses et être aimant. C'est un être aimant et loyal. Ok, donc ça dit qu'en fait, genre, ça peut pas marcher. En fait, ça peut pas marcher, du coup, en fait, bah... Alors que si, ça marche. Si. Donc je disais, si ça marche avec les scorpions. C'est pas une personne toxique, dangereuse. C'est pas je vais t'attaquer, tu vois. Oula, j'ai fait un truc chelou. Pas de screen, please. Même si je sais que personne prend des screens, heureusement. Merci. Et oui, en fait. Tout expliqué en fin de vidéo. Pourquoi je n'envoie pas là à partir du scorpion des messages. Sagittaire, le solitaire. Le Sagittaire est un signe d'air très indépendant qui aime les voyages et les rencontres. Souvent sûr de lui, on pense qu'il a besoin de personne. C'est faux. Il a au contraire un grand besoin des autres. Il n'aime pas être seul, mais si les personnes ne le suivent pas, que cela ne tienne, il partira seul. Donc en fait, le cliché, c'est... Ils pensent qu'en fait, ils sont un peu dépendants. Ils aiment partir, faire des rencontres, mais ils n'ont besoin de personne, alors que si, ils ont besoin de quelqu'un. Et que si personne ne les suit, bah, tant pis, Kikala, il partira seul. Capricorne. Le Capricorne est un signe très sérieux, qui aime travailler et réfléchir. On a donc tendance à le voir comme un bourreau de travail froid, qui ressent peu d'émotions. C'est évidemment une erreur. C'est un être sensible qui se sert souvent de ses connaissances et de son intelligence pour charmer. En vrai, oui. Je dirais oui. Sinon, oui. Ouais, oui. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a marqué. Mais c'est pas un cliché en vrai. Ah si, le cliché si. En vrai, si. Non. Le cliché, non. Oui. En vrai, la fin de la phrase, oui. Verseau. Comme tous les signes d'air, le Verseau est un signe très libre. Il préfère le chaos au conformisme, et a une façon très artistique de voir les choses. On pense que c'est un anarchiste incapable de se poser alors qu'il a juste besoin de liberté et de stimulation. Ok. Donc c'est un truc... c'est un signe qui en fait, le cliché, c'est qu'il est incapable de rester assis. Il a besoin toujours de bouger. Genre, il a besoin de partir, de faire des choses, besoin de bouger. Poisson, mon signe. L'insaisissable. Les poissons sont des rêveurs, oui, qui aiment se réfugier dans leur monde intérieur et qui possèdent un esprit très créatif. Je suis entièrement d'accord avec la phrase. Les autres signes les perçoivent souvent comme des personnes insaisissables dans le monde en dehors de la réalité. S'ils ont en effet du mal à s'inscrire dans la réalité, ce ne sont pas des extraterrestres. Merci, je n'étais pas au courant. Incapables de vivre dans notre monde. En fait, notre cliché, c'est t'es trop rêveur, donc les gens pensent que tu peux pas. Ils peuvent pas te parler parce que t'es trop dans ton monde, tu peux pas. Alors que non, genre venez nous parler. On est très ouvert. On n'est pas. C'est pas parce qu'on a une bulle qu'on n'est pas ouvert. Alors que si, on est ouvert. Donc, le cliché est totalement faux. Donc, les clichés... On arrive à la fin de la vidéo. En fait, c'est la fin de la vidéo. Je suis très déçue. Je déteste faire les fins de vidéo. J'adore faire des vidéos. Et du coup, bah... J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré la tourner. Les signes astrologiques, j'adore. L'astrologie, j'adore. Peut-être que la prochaine fois, je demanderai à mes potes et tout, des trucs, et on va voir leur ascendant astrologique.
Oh, et mon ascendant astrologique, on verra ça. Donc, ciao. Pourquoi ciao? Je sais même pas pourquoi. Donc, je vous explique juste avant ce que j'ai dit en début de cette séquence. À partir du Scorpion, c'est juste après. Oula, les gars, je suis archi dégoûtée. J'avais fini la vidéo. Ça a coupé. Ça a fait fuck you Axel. Et bah du coup la vidéo, bah je dis pas la suite. Du coup bah je vous la refais. Alors ça bien évidemment c'est le bêtisier. Hi le bêtisier. Même si c'est pas un bêtisier. Parce que j'ai pas rigolé. Ça me fait... Je suis très triste. Parce que j'avais déjà tout envoyé. Je vais pas leur renvoyer. Je vais pas le supprimer, le renvoyer. Ça sert à rien. Donc, on passe à la suite. Donc, vous avez déjà la suite. Allez dans la vidéo. Là, c'est tout. Vous avez déjà la suite. J'ai dû recommencer. Je suis archi dégoûtée. Et d'ailleurs, alors, n'hésite pas de mettre un petit commentaire si la vidéo t'a plu. Si ta mère, elle a kiffé la vidéo et pas toi, genre c'est ta mère qui met le commentaire, c'est pas toi. Dis pas, oh ma mère, elle a... Non, c'est ta mère qui met le commentaire. Et d'ailleurs, dis-lui qu'elle s'abonne en même temps, qu'elle mette la petite cloche. Tu vois, si on peut mettre... Oui, si on peut mettre les petites cloches. Donc, mets la petite cloche, abonne-toi, un petit like. Si tu ne l'as toujours pas fait en début de vidéo, même l'abonnement, si tu l'as pas fait en début de vidéo, fais-le là, avec la petite cloche, on n'oublie pas. Toujours la cloche. L'abonnement, la cloche, le like. Ok? Puis, si tu as le temps, le partage. Quand même. Donc, je vous fais de gros bisous. Bisous les gars. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Bye. Et pour répondre à ta question, oui, c'est vrai. Genre, personnellement, ça me fait ça. Genre, je suis d'humeur changeante et tout pour les Gémeaux. Tu peux me poser tous les clichés, poser toutes les questions sur les clichés des Gémeaux, je t'y répondrai. Mais pour cette question-là, oui, c'est vrai. C'est un cliché, mais c'est vrai du coup. Parce que, en fait, c'est pas tous les Gémeaux. Mais personnellement, les Gémeaux que je connais, et y compris moi, je peux sourire et d'un coup être énervé contre toi ou autre, tu vois. Genre, oui, on est très lunatique, donc d'humeur changeante, lunatique. Alors, j'en pense que c'est complètement faux. Parce que je ressens beaucoup d'émotions et que je suis à moitié genre sérieuse. Enfin, je suis sérieuse et j'aime pas beaucoup travailler. Ouais, je suis bélier et ça dépend. Ça dépend en fait. En gros, si la personne m'embrouille vraiment, mais vraiment qu'elle cherche trop, là je vais foncer directement. Et si la personne m'embrouille un peu, mais pas trop, je vais pas aller foncer direct. J'en sais rien, moi. De quoi que... Attends. Genre en gros que je pourrais pas sortir avec toi parce que je vais te faire du mal et tout, c'est ça que tu me dis en fait. Bah non. J'en sais rien, moi. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, après, ça dépend quand est-ce que je m'affirme. Des fois, je m'affirme énormément, des fois pas du tout. Ça dépend, en fait. Mais ouais, sinon, c'est vrai.